Francky Bilal vient de boucler sa tétralogie du monstre, entamée en 1995 dans la douleur, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, dans 4 derniers actes, il livre une vision apaisée et humaniste sur notre monde, projetée en 2027. À Paris, l'église Saint-Eustache des Halles, qu'il a transformée en hôtel de luxe dans son nouvel album, est à 2 pas de son atelier. Ici, on est dans mon atelier. C'est l'endroit où je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Ça s'est agrandi un petit peu. J'ai élargi mon champ d'action. Je travaille ici, je ne vis pas ici. Je vis pas loin d'ici, mais je ne vis pas ici. C'est un lieu où je dessine, je peins, j'écris, je tourne en rond, je bois du café, je fume un cigare de temps en temps. J'ai une table ici. Là, pour l'instant, c'est totalement désordonné, ce qui est tout à fait normal. C'est peut-être ici, sur celle-ci, que je travaille le plus la peinture. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on voit tous les pinceaux absolument dégueulasses, pas nettoyés encore, datant évidemment de la fin de l'album. L'écriture, c'est là que ça se passe, mais comme je voyage beaucoup, je peux écrire à l'étranger. Un ordinateur portable, c'est bien pratique pour ça. Donc, mais quand même, c'est ici que les choses se mettent en place. J'écris une espèce de continuité dialoguée, c'est très important, c'est-à-dire que je ne mets pas d'indication de mise en scène puisque je sais à peu près ce que je vais faire. Donc cette continuité dialoguée, c'est des textes off, c'est des personnages qui parlent, c'est la structure, je dirais, c'est le squelette même de l'histoire. Ça a été assez lourd à porter, je dois dire. La violence du premier volume m'a accompagné jusqu'à ce que le 11 septembre en arrive. Et c'est terrible, c'est horrible de dire ça, mais le 11 septembre m'a libéré de quelque chose. La réalité ayant rattrapé ma fiction, j'ai pu enfin essayer de me consacrer à mes personnages. C'était devenu vital que je me consacre à eux. Ma technique est relativement simple. Je pense que c'est d'abord une mise en place au crayonné. C'est là que que la mise en scène se fait. Évidemment, le texte est écrit au départ, le scénario est là, est placé. Donc les images viennent d'abord au crayonné, ensuite je scanne, j'agrandis, je contrecolle sur un carton, ce qui me fait sauter l'étape de l'ancrage qui m'ennuyait profondément au bout d'un moment. J'en avais marre de la plume, de l'encre de Chine, etc. Donc je peux directement peindre sur l'image agrandie, sur papier. Donc, ensuite, c'est l'aventure de l'original, c'est-à-dire que la peinture peut modifier énormément de choses, peut même modifier des choses sur le scénario. Et c'est là que c'est très important, c'est que la couleur aussi est un élément de narration très important. Donc ça, c'est une méthode qui m'est apparue comme une nécessité parce que j'avais le sentiment de répétition à force d'utiliser les techniques traditionnelles. Donc là, on a des cases, c'est-à-dire elles sont vraiment en vrac. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime après que mes histoires soient totalement déconstruites, démantibulées. Tout ça, c'est des images qui ont un sens, évidemment, dans la narration, dans les albums. Et elles se présentent comme ça, c'est-à-dire que le texte est rajouté après sur ordinateur. Là, par exemple, ces 2 personnages parlent, dialoguent, mais le texte n'est pas apparent là. Ça me permet de faire des petits tableaux, ça me permet d'être libre au montage aussi après. Voilà, il y a des cases qui sont plus ou moins grandes. Ça, c'est une série de petites cases parce que c'était un découpage assez serré. Et donc voilà, ça se présente comme ça en fait. Ça se présente comme ça. C'est une façon de travailler très très confortable. Très confortable, on est loin évidemment de la planche de bande dessinée classique traditionnelle avec les bulles, avec les onomatopées et tout. Donc c'est la méthode que j'ai mise au point pour ce cycle du monstre. Et je pense que je vais garder cette méthode de travail, mais je vais essayer de la modifier en fonction des prochains sujets. Je ne suis pas fétichiste, donc j'ai pas vraiment d'objet fétiche, mais ce zèbre, je suis tombé fou d'amour de ce zèbre. Je l'ai vu dans un magasin de taxidermiste. Il m'apaise réellement, je trouve que d'un regard, il y a quelque chose de doux qui me fait du bien. Sa brosse aussi est très agréable à toucher. Il est très agréable à caresser en un mot. C'est un compagnon.